Bonjour, Église Le Sentier, et pour tous ceux qui nous écoutent en ligne. Vous avez vu qu'on est en train de changer un peu le format le dimanche matin pour rendre ça un tout petit peu plus court pendant l'été. Il y a deux chansons, il y a la prière, il y a le message, après il y aura 3 chansons. Donc ça, c'est pour raccourcir un tout petit peu. Pour moi, c'est vraiment un privilège d'avoir l'occasion d'ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. Et c'est dans notre série de les passages favoris. Et je suis le deuxième. Normand a fait le premier dans la série la semaine passée. Puis moi, j'aurai l'honneur, en fin de compte, 2 fois, aujourd'hui et 1 fois pendant le mois d'août. Puis à l'âge de 21 ans, j'ai entendu et j'ai ressenti l'appel de Dieu pour aller dans le ministère à temps plein auprès des universitaires. Puis à partir de ce moment où j'ai commencé c'était juste au début, j'ai commencé à entendre son appel jusqu'à ce qu'il a terminé de me convaincre que c'était son appel. Ça a pris environ 9 mois. Puis le passage qu'on va examiner aujourd'hui, c'était le premier passage qu'il a utilisé pour commencer cet appel dans ma vie, dans mon cœur. Et le passage que je vais partager dans le mois d'août, c'était le dernier passage qu'il a utilisé pour me convaincre que c'était sa volonté. Et cette journée même, après, c'était lors d'une prédication justement à l'église où j'assistais. Et juste à la fin de cette prédication, j'ai dit au Seigneur, j'irai. Donc, je vais vous partager ces 2 passages. Puis, souvent les jeunes, et peut-être les non pas si jeunes, se demandent comment connaîtrais-je la volonté de Dieu pour ma vie? J'ai 2 petits conseils là-dessus. D'abord, désire-le. Si tu désires faire la volonté de Dieu, honnêtement, vous ne devez pas le manquer. Dieu va faire certain que tu vas suivre sa volonté. Donc, c'est juste la chose la plus importante que vous décidez, Seigneur, j'aimerais vraiment faire ta volonté. Deuxièmement, passez le temps dans la parole de Dieu et dans la prière chaque jour. Et d'abord, je vous encourage de commencer par la parole de Dieu pour laisser Dieu parler en premier, puis deuxième, prier. Donc, laissons Dieu te parler, puis ensuite parle à Dieu dans la prière. Et fais ça quotidiennement, autant que possible. Parce que c'est vrai que tu ne vas pas nécessairement entendre quelque chose de spécial du Seigneur chaque jour, mais au fur et à mesure, il y a des choses, de façon que le Saint-Esprit va toucher votre cœur. Et c'est ça qui est arrivé dans mon cœur avec ce passage. Mais j'ai un deuxième conseil pour les jeunes, disons, entre 18 et 22 ans. Si vous n'avez jamais fait l'expérience de donner une été pour servir le Seigneur, soit au camp des boulots, ou peut-être un petit peu plus tard dans le mouvement jeunesse, considère-le, vraiment. Parce que dans mon cas, moi, c'était justement lors d'un tel projet, j'avais décidé entre ma 3e et 4e année à l'université de faire partie d'un projet organisé par Campus pour Christ, dans le moment, c'est maintenant pouvoir de changer, de participer dans un projet d'été où j'étais pour trouver un emploi puis être formé et dans la formation des disciples, l'évangélisation et aussi d'évangéliser beaucoup. Et c'est ça que j'ai fait entre ma 3e et 4e année. Puis c'était justement lors de ce projet que le Seigneur a commencé ce processus de m'appeler dans son service. Puis pendant mes 3 premières années à l'université, je n'avais qu'un seul but. C'était de devenir médecin. Puis je dois vous avouer, je me mettais beaucoup de pression. À chaque examen, je devais avoir un A. Un B ne suffisait pas. Ça devait être un A. Et vers la fin, je me préparais pour ce qu'on appelle en anglais les MCAT. Ce sont des tests d'examen pour les écoles de médecine. Puis, je me suis dit, pendant ce projet d'été, que ferais-je si je ne suis pas accepté par une école de médecine? Et la pensée qui m'est venue dans l'esprit, c'était, je peux devenir équipier avec pouvoir de changer. Mais il faut que vous remarquiez une chose. Dans ma tête, en ce moment-là, le choix d'aller dans le ministère à temps plein, c'était un 2e choix. C'était pas mon premier choix. Donc, le Seigneur avait besoin, en fin de compte, de travailler mon cœur.
Mais je n'y prêtais pas plus d'attention cet été lorsque je me suis posé cette question. Quelques mois plus tard, lorsque j'ai étudié 1 Pierre avec notre groupe de disciples à l'université, on appelle ça les groupes en action. Les groupes en mission ici sont pareils. Si vous ne faites pas partie d'un groupe en mission ici à l'Église, je vous encourage vraiment de vous informer et de vous inscrire, de faire partie d'un de ces groupes-là. Donc, c'était lors d'une étude biblique qu'on faisait dans ce groupe qu'on a lu le passage 1 Pierre, mais j'ai lu le passage 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. Et je vais vous le lire, ce passage, ce matin. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Et c'est ce passage que le Seigneur a utilisé pour commencer à me parler dans son service à temps plein. Mais avant d'aller plus loin, prions. Oui, Père éternel, on te remercie pour comment tu nous considères et on va examiner de près un petit peu comment tu nous choisis, comment tu nous regardes. Mais Seigneur, on veut que ton esprit parle à chacun de nos cœurs. Je suis une seule personne qui porte un seul message sur un seul passage, mais c'est ton esprit, Seigneur, qui peut prendre ta parole pour parler à nos cœurs. Donc oui, Seigneur, parle à nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Réalisez-vous combien vous êtes spécial aux yeux de Dieu, combien il nous chérit. Et on va examiner, il y a 5 images dans ce texte, et on va examiner ces 5 images. Ça a l'air long, mais ça ne va pas prendre plus de temps que ça. La première image qu'il utilise, il nous appelle un peuple choisi. Repensez à un moment dans votre vie où vous avez été choisi pour faire partie, par exemple, d'une équipe ou de quelque chose, un groupe en particulier. Puis peut-être c'était lorsque 2 capitaines c'était dans le gymnase à l'école secondaire, ils devaient choisir des équipes et vous étiez parmi les premiers qui étaient choisis. À quel point vous étiez heureux. Ou peut-être lorsque vous essayez vous-même de faire partie d'une équipe sportive et vous étiez sélectionné, vous étiez heureux. Ou lorsque vous avez demandé une bourse ou un prêt pour aller à l'université et vous avez été accepté. Ou lorsque vous avez fait une demande d'emploi et vous étiez engagé. Certainement, si c'était un emploi que tu cherchais beaucoup. Et si vous êtes marié, souvenez-vous du moment où votre mari vous a posé des questions. Ou si vous êtes le mari ou votre femme a dit oui, dans ces moments-là où vous étiez choisi, où vous avez été choyé, comment est-ce que vous vous ressentez? Mais c'est le Seigneur qui dit que nous sommes un peuple choisi. Chacun de nous fait partie de ce peuple. C'est pas juste le peuple en entier qui est choisi, mais chacun de nous. Tous les croyants, tous les sauvés par la grâce en Jésus-Christ, fait partie de ce peuple choisi. Et Pierre, dans sa lettre, s'adresse aux païens qui ne faisaient pas partie des Juifs. Et il dit que dans le verset 10 qu'on a lu, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Il n'était pas juif, donc il n'était pas par naissance, ne faisait pas partie du peuple de Dieu, mais dans la Nouvelle Alliance, être juif, ça ne compte pas. Ça n'aide pas. Ça n'aide plus. Il faut juste être appelé par Dieu. Donc, et c'est n'importe qui nous a choisis en réalité. C'est le Dieu de l'univers, le Créateur qui vous a choisi. Chacun de vous, c'est lui qui vous a choisi. C'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. L'être au fond le plus important dans tout l'univers, c'est lui qui nous a choisis. Et on lit en 1 Samuel 12, 22, 1 Samuel 12, 22, « L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple.
Lorsque l'Éternel choisit un peuple d'être gardé comme son peuple, de rester parmi ce peuple, ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de notre foi. Ça ne dépend pas de notre obéissance. Ça dépend de son grand nom. Dieu veut protéger son nom. Il veut garder son nom pour que son nom soit renommé. Et c'est à cause de sa gloire, à cause de tout ce qu'il est, son caractère, son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa justice, sa sainteté, à cause de tout cela qui nous garde et nous protège comme son peuple. Ça ne dépend pas de notre réponse. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de répondre. Mais notre position comme son peuple ne dépend pas de notre réponse. Ça, c'est la première image, un peuple choisi. La deuxième image, des prêtres royaux, ou dans d'autres traductions, ça dit un sacerdoce royal. Si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, vous savez que dans Israël, il y avait un sacerdoce, mais seulement Aaron et ses descendants pouvaient faire partie des prêtres. Ils ne pouvaient faire partie de cette sacerdoce royal. Et c'était par naissance. C'était pas par mérite. Mais c'était une vocation privilégiée, une position privilégiée. Et on va examiner un autre type de privilège brièvement avant d'aller plus profondément là-dedans. Avez-vous déjà fait partie d'un groupe sportif ou un groupe privilégié où il y avait un accès limité? Un accès limité. Comme justement une équipe sportive ou si vous êtes policier, une équipe de police, équipe pompier, ou si vous étiez ou vous êtes militaire, ou même les élus au niveau fédéral, provincial, municipal. Ce sont des groupes un petit peu privilégiés. Mais dans ces groupes, c'est toujours par mérite et non pas par naissance. C'est par mérite. Et moi, lorsque je faisais partie de l'équipe, dans ma première année à l'université, je faisais partie de l'équipe d'aviron. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, là, des avirons. Ce sont les bateaux longs où il y avait, mais ça dépend un peu de la largeur. Parfois, il y a 8, parfois, il y a 4, parfois, il y a 2, parfois, il y a juste 1. Mais moi, je faisais partie de l'équipe et j'étais un des barreurs. J'étais pas un rameur, j'étais un barreur. Si vous pensez que je suis mince, en ce moment-ci, vous aurez dû me voir à 18 ans. Je pesais 40 livres de moins que je pèse la même taille, mais 40 livres de moins. Aïe, 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 là, j'étais mince. Et lorsque l'équipe faisait des courses, je faisais les courses ensemble avec l'équipe, et même lorsque on descendait souvent en groupe au quai, puis je courais avec les rameurs, puis les autres, mais les athlètes et aussi les entraîneurs vraiment appréciaient ma façon de tenter de m'engager dans l'esprit du corps, dans l'esprit de l'équipe. Et j'étais en fin de compte choisi d'être dans le groupe de la première équipe cette année-là. Et je me souviens de la première année, non, pas la première année, la première fois qu'on a gagné une de nos compétitions, ils ont une tradition. Les rameurs prennent le barreur et le lancent dans l'eau pour célébrer. Donc, ils m'ont élevé au-dessus de leur tête, ils m'ont lancé dans la rivière. Mais c'était une joie. Et c'était une joie de faire partie de cette équipe. Et souvent, lorsqu'on fait partie d'une telle équipe, ça nous porte une grande joie. Parce qu'on faisait partie d'un groupe, d'une certaine façon, élite. Et le sacerdoce israélite était un peu pareil, sauf que, comme je vous ai dit, c'était pas par mérite, c'était tout seulement par naissance. Et le sacerdoce royal dont Pierre parle ici, c'est pareil. C'est pas par mérite, c'est par la naissance. Mais non pas la naissance physique, mais la naissance spirituelle, la naissance en Jésus-Christ, la naissance par le Saint-Esprit. Donc, par cette naissance, et si vous êtes né de nouveau ici, vous êtes prêtre. Vous faites partie de cette sacerdoce royal. Puis, justement, il faut comprendre un peu c'est quoi le rôle des prêtres. On a un double rôle. D'abord, nous, les prêtres, parlons au nom de Dieu aux autres. On parle au nom de Dieu aux autres.
Et dans la Nouvelle Alliance, chaque fois que nous témoignons de notre foi de Jésus, vous êtes en train d'exercer, ou nous sommes en train d'exercer le rôle d'un prêtre pour présenter Dieu aux non-croyants. Aussi, dans la Nouvelle Alliance, évidemment, de temps à l'autre, on s'encourage par la parole de Dieu, on partage la parole de Dieu avec l'un et l'autre, on lit la parole ensemble, on le discute ensemble. Et lorsqu'on fait ça, on est en train aussi d'exercer un des rôles de prêtre pour parler aux autres de Dieu, au nom de Dieu. Mais il y a un deuxième rôle. Le prêtre présente également le peuple à Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancienne Alliance, c'était les offrandes, les sacrifices. Mais dans la Nouvelle Alliance, ce sont les prières, les louanges, les actions de grâce, les intercessions. C'est par ça que nous sommes en train de présenter l'un et l'autre à Dieu dans la prière. Puis, par vertu de cette nouvelle naissance, nous avons un accès total, complet dans la présence de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, seulement les prêtres avaient le droit d'entrer dans le temple, dans la présence de Dieu. Le reste du peuple n'avait pas ce privilège. Mais justement, en faisant partie de cette sacerdoce royale, appelée en Jésus-Christ, nous avons un libre accès à la présence de Dieu, au trône de Dieu. J'aime beaucoup ce que ça dit dans Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et un dernier point sur cette sacerdoce royale. Ce n'est pas juste un sacerdoce, c'est un sacerdoce royal. Nous servons, comme j'ai dit tout à l'heure, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui règne sur tout l'univers, pas juste aujourd'hui, pas il y a 1000 ans, mais pour toute l'éternité, il est le roi. Et nous faisons partie de son sacerdoce royal. Ça, c'est la deuxième image. La troisième image, une nation sainte. Ceci est lié un peu avec l'idée d'être un peuple élu, un peuple choisi. Mais ici, l'accent est mis sur le mot « saint ». En Deutéronome 14, 2, on lit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi pour être son peuple, prisé au-dessus de tous les autres sur la face de la terre. » Donc, en tant que nation sainte, nous sommes appréciés par Dieu au-dessus de tous les autres. Et encore, c'est pas juste collectivement, mais chacun de nous est apprécié par le Seigneur. Puis, en Christ, nous sommes déclarés saints. Nous sommes déclarés justes. En Romains 3, 23, 24, ça dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc, en Christ, nous sommes justifiés, nous sommes déclarés justes, nous sommes déclarés saints. Et c'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, à chaque fois, ou quasiment chaque fois, que Paul écrivait une de ses lettres, il les appelait saints. Comme en Romains 1, 7, à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Éphésiens 1, 1, aux saints qui sont à Éphèse. Philippiens 1, 1, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. J'aimerais que vous tourniez peut-être à la personne, soit à votre gauche, soit à votre droite. J'espère que vous connaissez le prénom de cette personne. Vous pouvez dire à cette personne, « Ah, bonjour Saint-Robert, bonjour Saint-Gilles, bonjour Saint-Normand. » Donc, dis-le l'un et l'autre. Donc, selon le Seigneur, nous sommes tous saints. Pas dans notre comportement, pas pour l'instant. Mais d'être déclaré saint, être déclaré justifié, ça c'est juste le commencement. Évidemment, le Seigneur s'engage à nous sanctifier et nous purifier. Un jour, il va nous glorifier. Donc, par la justification, il nous libère du peine de le péché. Par notre sanctification, il nous libère de la puissance du péché dans notre vie quotidienne. Et par la glorification, il va nous libérer de la présence complète du péché. Il va enlever complètement de notre corps, de notre esprit, de notre cœur, de notre âme. Il n'y aura aucune trace de péché qui va rester.
Est-ce que vous pouvez imaginer ça, une vie sans péché? C'est difficile pour nous ici sur la terre, même comme croyants, d'imaginer ce que ça veut dire d'être complètement pur et saint. Et c'est ça que nous deviendrons en Jésus-Christ. Nous sommes appelés ça, mais nous deviendrons ça aussi. Mais il y a un autre élément de ce que ça veut dire être saint. Ça veut dire aussi d'être mis à part pour l'œuvre de Dieu, consacré à Dieu pour son usage. Nous ne sommes plus, d'une certaine façon, en nous-mêmes. Nous étions achetés par Jésus-Christ à le prix de son sang. C'est pourquoi maintenant, on va parler justement dans le 4e âge que nous sommes un peuple acquis, mais c'est Jésus qui nous a achetés. C'est Jésus qui a décidé de nous prendre comme ses enfants, comme ses frères et sœurs. Et on parlera dans le 4e âge bientôt, mais dans le 5e âge, nous sommes appelés pour un but précis, un but spécifique pour proclamer. Et on va en parler, comme je vous dis, bientôt. Donc, on est un peuple choisi, on est un sacerdoce royal, on est une nation sainte. 4e âge, on est un peuple acquis. Comment traitez-vous vos biens, les choses que vous possédez? Pensez à quelque chose qui vous est peut-être très cher ou très important. Peut-être c'est une voiture, une nouvelle voiture, peut-être c'est un bijou, peut-être c'est une photo de quelque chose très chéri que vous avez affiché même dans votre maison. Pensez à quelque chose qui est précieux que vous possédez pour un moment. Et qu'est-ce qu'on fait avec une voiture neuve? Mais on la lave. On fait attention de comment on la conduit. Lorsque c'est neuf, on ne veut pas avoir un accident. Donc, on fait probablement prête un petit peu plus d'attention que lorsque la voiture devient de plus en plus vieille. On la garde propre, on la cire, on l'amène pour les réparations, pour les mises au point, et on prend même, on fait attention de façon qu'on la garde dans un terrain de stationnement parce qu'on ne veut pas que les autres ouvrent leur porte et frappent le nôtre. Donc, on en prend soin. La plupart de vous, Gilles a même mentionné que je suis un amateur de vélo. J'aime beaucoup faire le vélo. Puis, une des choses que je fais avec mes vélos, mes vélos dans le temps, à différentes reprises, mais mon vélo, c'est de quasiment tous les 3 ou 4 jours, je nettoie les chaînes et je nettoie d'autres parties de vélo. Peut-être vous ne faites pas ça, mais moi, je roule beaucoup. C'est mon moyen de transport pour aller au travail. C'est un de mes passe-temps favoris. C'est aussi la façon que je fais l'exercice. Donc, j'en prends soin. Et ça, c'est juste nos possessions. Ça, c'est juste une possession. Maintenant, pensons aux personnes qui nous sont chères. D'abord, spécifiquement à votre famille, votre époux et votre épouse ou vos enfants, si vous avez des enfants. Combien est-ce qu'on les chérit? Les enfants sont très importants. Comment est-ce qu'on en prend soin? Qu'est-ce qu'on fait? On les garde, on les nourrit, on pourvoit leurs besoins, on leur parle, on cultive les relations avec eux, on prête attention à ce qu'on fait pour les aider, les encourager, les garder, les faire grandir. Puis le Seigneur fait la même chose avec nous, parce que nous ne sommes pas juste une simple possession physique. Nous sommes son peuple et il nous considère comme ses enfants. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nous garde, il prend soin de nous, il pourvoit à nos besoins quotidiens. Il nous dirige, il nous guide, il nous enseigne. Et lui, c'est lui qui prend l'initiative dans notre relation avec lui. Oui, il nous appelle à prendre l'initiative aussi, mais lui, il prend toujours le premier pas. C'est lui qui tend toujours le vin vers nous. Puis, peut-être vous êtes dans un moment où vous passez au travers une épreuve ou une difficulté. Et parfois, vous avez eu la pensée peut-être même que le Seigneur s'est éloigné de vous. Il vous a oublié et vous a abandonné. Rien peut être plus loin de la vérité. Même lorsque le moment difficile dans notre vie, le Seigneur est toujours près de nous. Il nous garde. Moi, je suis certain que j'ignore combien de fois le Seigneur m'a protégé dans ma vie contre les accidents, les mauvaises choses ou le mal. Je suis certain que j'ignore combien de fois il m'a protégé. Et parfois, par son amour, il laisse passer dans ma vie et dans votre vie, il laisse passer des épreuves. Parce qu'il veut s'en servir de cette épreuve pour continuer à faire cultiver
le caractère de son Fils dans nos cœurs et dans nos vies. Il veut se manifester au travers de cette épreuve. Souvent, Dieu se manifeste plus fortement dans nos épreuves, dans nos faiblesses, que dans les grands moments de joie. Donc, si vous passez par un moment difficile, c'est pas que le Seigneur vous a abandonné. Il va utiliser cette épreuve dans votre vie pour sa gloire. Lors de la fête des pères, Éric Lantier, qui dirigeait le temps avec les autres papas, il a cité un verset juste à la fin. Il a donné un court message et je suis quasiment certain, peut-être je vais poser des questions. Qui ici se souvient de le verset qu'il a cité jusqu'à la fin? Oui, ça ne m'étonne pas. Il a cité Sophonie 3:17. C'est un verset que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Non. Ça dit, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. » Je n'ai pas le temps de développer un message basé sur tout cela, mais l'idée ici, c'est que Dieu est comme un guerrier, un héros militaire qui sauve les peuples qui étaient esclaves. Et il se réjouit sur le fait qu'il a délivré, qu'il a sauvé tout ce peuple-là. Donc, Dieu est comme Jésus. C'est ça que Jésus a fait à la croix. La croix n'était pas une défaite. La croix était une grande victoire. Sur la croix, Jésus a dompté le péché, la peine de péché, l'enfer. Il a dompté Satan. Il a conquéré. Il est gagnant. Et qu'est-ce qu'il a gagné? C'est nous qui l'a gagné. C'est nous qui l'a gagné. Toutes ces saints, toutes les personnes qui font partie de son royaume. Donc, l'image ici, c'était que Jésus push un grand cri de joie à chacun de nos sujets. C'est pourquoi, même dans le ciel, lorsque quelqu'un vient au Seigneur, ça dit qu'il y a parmi les anges une célébration. Mais je crois que, je ne peux pas être certain, mais à chaque reprise que quelqu'un vient, le premier qui lance le cri de joie, je crois que c'est le Seigneur. Je crois que c'est Dieu. Et les anges suivent l'exemple de Dieu. Et comme nous appartenons à Dieu, nous ne sommes plus à nous-mêmes. Ça dit en Psaume 23, 1, c'est à l'Éternel qu'appartiennent le monde avec tous ceux qui l'habitent. Pensez-vous que vous êtes propriétaire de votre voiture et de votre maison? Vous avez un papier qui dit que vous êtes propriétaire. En réalité, vous n'êtes pas. Vous êtes simplement un gérant. Vous êtes juste les gérants parce que vous le possédez juste pour une brève période de temps. À qui est-ce que ça appartient, en fin de compte? Même les non-croyants, c'est la même affaire. Tout appartient au Seigneur. Donc, vos voitures, vos maisons, votre salaire, votre emploi, en fin de compte, vous n'êtes pas les propriétaires. Vous êtes tout simplement des gérants. C'est Dieu qui nous possède. Et à cause de ça, il veut faire connaître sa gloire au travers de nous. Et c'est ça qu'on apprend dans la 5e image. On est appelé à proclamer. Et à mon avis, ce sont les mots les plus colorés de ce texte. Oui, on vient de discuter le fait qu'on est un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Mais maintenant, regardons les mots qu'il utilise. Il dit ici que nous sommes choisis pour proclamer les excellences de Dieu, de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Il n'a pas dit juste à sa lumière, il dit à sa merveilleuse lumière. Quel honneur de proclamer les excellences de Dieu. Et le mot proclamer ici, souvent, dans l'Ancien Testament, c'est utilisé pour signifier faire connaître Dieu à tout le monde, à n'importe qui. Et je vais juste lire brièvement 3 passages. Psaume 9, 15. Je raconte toutes tes louanges dans les portes de Sion. C'est le même mot, raconte. Psaume 71, 15. Je dois dire une chose. L'Ancien Testament est écrit en hébreu et araméique. Mais c'était, à un moment donné, quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, c'était traduit en grec. Et lorsqu'ils ont utilisé le mot grec, c'est le même mot qu'ils utilisent Pierre utilise pour proclamer, qui sont utilisés ici.
Psaume 71, 15, « Ma bouche proclamera ta justice, ton salut chaque jour. » Psaume 73, 28, « Je place mon refuge en toi, Seigneur l'Éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. » Donc, on est là pour proclamer Dieu et ses excellences. Et le mot excellence, ça signifie toutes les vertus, tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il est, tout son caractère, toute sa nature, tout ce qu'il a fait dans l'histoire humaine. Si on veut raconter des excellences, ça compte tout, au fond. Incluant le salut, évidemment, ce qu'il a accompli en Jésus-Christ. Mais on raconte aux gens les excellences de Dieu. Puis, je vais prendre une vote à main élevée ici ce matin. Qui aime la science? J'espère qu'il y a au moins quelques-uns. Ah, OK. Une certaine minorité, ce qui est correct. Ceux qui ont étudié, en tout cas, le génie ou je ne sais pas quoi à l'université. Moi, j'ai étudié la biochimie à l'université. Puis, ma 3e année, j'avais besoin de prendre un cours de chimie physique. Je ne sais pas, je ne vais pas demander qui a eu besoin de prendre un tel cours dans leur temps à l'université. C'était un cours assez demandant. Mais je me souviens, c'est drôle, hein? Je me souviens pas de grandes choses dans mes cours. Mais honnêtement, je me souviens de la première 2 semaines de ce cours parce qu'on a étudié l'eau et comment l'eau peut être utilisée pour parler d'eux et mesurer les lois thermodynamiques. Je ne vais pas aller plus loin que ça en parlant de la science. Mais j'étais vraiment émerveillé de comment Dieu a créé cette simple molécule, l'eau. Ça compte 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Là, je vous enseigne un peu la science. Mais Dieu a créé ces 2 atomes, qui sont aussi des atomes relativement simples, d'une sorte que lorsqu'ils combinent pour faire ces molécules de l'eau, qu'il y a des propriétés extrêmement spéciales. Ça devient ce qu'on appelle même le solvant, le solvant universel. Puis, toutes les qualités de l'eau, c'est juste à cause du fait comment Dieu a créé juste ces 2 atomes et comment ça se combine. Et j'ai été émerveillé par une simple molécule et comment Dieu s'est manifesté l'intelligence, la sagesse infinie de notre Seigneur, de notre Dieu. Et ça, c'est juste au niveau des choses physiques de l'univers. Et je parlais justement à quelques-uns de mes amis de comment j'étais vraiment émerveillé par comment Dieu a créé. Et lorsque j'ai étudié les sciences à l'université, de plus en plus, j'étais émerveillé par ses excellences. Mais là encore, je parlais juste de la création physique. Maintenant, on peut aller même plus loin, évidemment, notre salut. La façon qu'il a, et je ne vais pas réexpliquer l'Évangile aujourd'hui, ce matin, mais la façon que Dieu a opéré, qu'il a conçu et planifié notre salut, dès le début, avant la création du monde, il l'a planifié, il l'a exécuté en Jésus-Christ sur la croix. Et maintenant, nous sommes ici, 2000 ans plus tard, à cause de ce qu'il a fait sur la croix. Et ça, c'est tout dans le plan de Dieu. Combien extraordinaire les excellences de notre Seigneur, de notre Dieu. Donc, c'est un langage beau et puissant qui évoque non seulement qui engage non seulement notre intellect, mais aussi nos sentiments. Et quel est cet appel? L'appel que Dieu nous lance, c'est de nous appeler des ténèbres à son admirable lumière. Pensons-y pour un moment. D'où nous venons? Si vous êtes nés de nouveau ici, nous étions tous dans les ténèbres. Nous avons tous commencé dans les ténèbres. Nous étions ignorants de Dieu. Nous ne le connaissions pas. Nous étions ignorants de tout ce qu'il nous a fait en Christ. Il se peut que nous ayons entendu dire de Dieu, ayons entendu des choses de Dieu, mais nous n'étions pas en relation avec lui. Nous étions étrangers, on était loin de lui. On était séparés de lui. Nous étions morts dans le péché. Il y avait la corruption dans notre cœur, dans nos âmes et nos esprits. Toute notre justice, comme ça dit dans l'Ancien Testament, était comme des guenilles. Nous étions dans le royaume de Satan, sous sa puissance et sa domination. Nous étions totalement égocentriques, moi inclus. Nous avions raison dans nos propres yeux, mais totalement inconscients de notre véritable condition spirituelle.
Nos valeurs, nos objectifs, nos rêves, notre identité étaient fermement enracinés dans les choses de ce monde et dans l'amour de ce monde. On était dans les ténèbres. Mais Dieu nous appelait. Et à un moment donné, lorsqu'on a ouvert notre cœur au Seigneur, lorsqu'on a confessé nos péchés, on a ouvert notre cœur au Seigneur, il nous a transférés immédiatement dans le royaume de sa lumière. Alors, maintenant, nous qui étions morts, nous sommes vivants en Christ. Nous étions corrompus, maintenant, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes revêtus de la justice de Jésus-Christ, comme on a dit tout à l'heure. Nous sommes dans le royaume de Dieu et non pas dans le royaume de Satan. Nous avons une relation éternelle avec Dieu en Jésus. Nous pouvons connaître Dieu et prendre le connaître de mieux en mieux chaque jour. Par le Saint-Esprit, nous avons même la pensée de Christ qui dirige nos pensées. Nous étions égocentriques. Maintenant, Christ remplit nos cœurs de l'amour pour Dieu et pour nos prochains, pour qu'on n'ait pas s'occuper juste de nous-mêmes. Nous étirons nos valeurs, nos objectifs, nos rêves, notre identité ne sont plus conformes à ce monde, mais sont de plus en plus transformés à l'image de Jésus par le renouvellement de nos esprits dans la puissance du Saint-Esprit. J'appelle les musiciens à s'avancer. Je me souviens de ma première réaction après avoir ouvert mon cœur au Seigneur. Et c'était comme justement la lumière s'est allumée dans mon cœur parce que j'ai réalisé que je cherchais pour longtemps. Je cherchais pour ce que je pensais que je cherchais la vérité. Je cherchais dans les religions orientales, dans la méditation transcendantale, dans plusieurs choses, d'autres que Jésus, mais où le moment même que j'ai ouvert mon cœur au Seigneur, j'ai réalisé tout de suite que j'avais trouvé la vérité que je cherchais pour longtemps. Et cette vérité ne résidait pas dans une religion, pas même dans un livre en tant que tel, mais dans la personne de Dieu, dans la personne de Jésus-Christ. J'ai réalisé ça tout de suite. Et j'avais un calme. Ah oui, j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai trouvé la vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait ça parce que j'ai été transféré immédiatement des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et si vous êtes ici ce matin et vous écoutez en ligne et vous n'avez jamais ouvert votre cœur au Seigneur, faites-le ce matin. Confessez vos péchés. Confessez le fait que vous êtes loin de Dieu. Vous ne pouvez pas faire ce que Dieu veut dans votre vie. Et ouvrez votre cœur au Seigneur Jésus. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Donc, en préparant nos témoignages pour le baptême ou pour témoigner, c'est souvent qu'on parle un peu de temps qu'on était dans les ténèbres, comment on a rencontré Jésus et maintenant notre vie dans la lumière. C'est ça qu'on fait. Puis lorsque j'ai étudié ce passage, il y a si longtemps, et j'ai lu cet appel de proclamer les excellences de celui qui nous appelait des ténèbres à sa merveilleuse lumière, je me suis dit, peu importe ce que je ferai, soit devenir médecin, quel que soit le métier, je dois proclamer Dieu et ses excellences à n'importe qui, n'importe comment, que le Seigneur ouvre la porte et que le Seigneur me permette de le faire. C'était la chose la plus importante que je devais faire. Peu importe si j'étais pour travailler dans un emploi séculier ou un emploi à temps plein. Donc, à travers des livres et des lectures, des études que j'ai, des messages que j'ai entendus à l'Église, le Seigneur a commencé cet appel. Le passage qu'on a lu ce matin, comme je vous ai dit, c'était juste le premier. Et lorsque je vous parle en mois d'août, je vais vous parler le passage spécifique que le Seigneur a utilisé, le dernier mot qu'il a lancé dans mon cœur pour clôturer 9 mois d'appel. Prions. Oui, Père éternel, on te remercie parce que tu nous as choisis. Maintenant, nous faisons partie de ton sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Tu nous appelles saints, tu nous as justifiés. Nous sommes un peuple acquis. Nous appartenons à toi, le Dieu de l'univers. Combien, Seigneur, tu
nous chérit. Et je prie, Seigneur, que chacun de mes frères et sœurs ici ce matin ressent combien tu les aimes. Et à cause de cet amour, à cause de cette grande appel, vont être poussés par ton esprit de te proclamer. Au nom de Jésus. Amen.